Avant même que tu naisses, quelque chose existait déjà en toi. Quelque chose de silencieux. Quelque chose d'immuable. Quelque chose qui observait avant que tes pensées n'apparaissent. Avant ton nom. Avant ton histoire. Avant tes peurs. Avant tes blessures. Avant toutes les identités que tu portes aujourd'hui. Cette présence était déjà là. Et elle est toujours là. Pourtant, la plupart des êtres humains passent leur existence entière sans jamais la rencontrer véritablement. Ils connaissent leur profession. Ils connaissent leur âge. Ils connaissent leurs désirs. Ils connaissent leurs problèmes. Mais ils ignorent celui qui observe tout cela. Ils connaissent le personnage. Mais ils ont oublié l'âme. Ils connaissent le masque. Mais ils ont oublié la lumière qui se cache derrière lui. Voilà le plus grand paradoxe de l'existence. L'homme cherche partout ce qu'il possède déjà. Il voyage à travers le monde pour trouver ce qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Il poursuit des trésors extérieurs alors qu'un royaume immense sommeille au plus profond de son être. Car ton âme est un royaume. Un royaume plus vaste que tout ce que tes yeux peuvent percevoir. Un royaume dont les frontières ne sont pas matérielles. Un royaume dont les richesses ne peuvent être mesurées par aucune monnaie humaine. Pourtant, ce royaume possède lui aussi ses lois. Ses gardiens. Ses portes. Ses trésors. Et ses ennemis. Non pas des ennemis extérieurs. Mais des forces invisibles qui détournent la conscience de sa véritable nature. Depuis l'enfance, l'être humain apprend à regarder vers l'extérieur. On lui enseigne à chercher des réponses dans le monde. À rechercher l'approbation. À rechercher la validation. À rechercher la reconnaissance. Peu à peu, son attention quitte son centre. Et lorsqu'un être perd son centre, il perd également sa puissance. Car la véritable puissance n'est pas le contrôle des autres. La véritable puissance est la maîtrise de soi. La véritable victoire n'est pas de conquérir un territoire. La véritable victoire est de conquérir son propre monde intérieur. Observe la majorité des êtres humains. Ils croient être libres. Pourtant, leurs émotions décident à leur place. Leurs peurs décident à leur place. Leurs blessures décident à leur place. Leurs habitudes décident à leur place. Ils réagissent constamment aux circonstances sans réaliser qu'ils ont abandonné le gouvernail de leur propre navire. Ils vivent comme des voyageurs perdus dans une tempête. Ballottés par chaque vague. Effrayés par chaque vent. Influencés par chaque courant. Mais l'âme n'a jamais été créée pour dériver. Elle a été créée pour guider. Elle a été créée pour rayonner. Elle a été créée pour gouverner. Cependant, il existe une raison pour laquelle tant de personnes ont perdu ce pouvoir. Une raison que les sages de toutes les époques ont tenté de transmettre. L'esprit humain possède plusieurs voies. Certaines élèvent. D'autres limitent. Certaines rapprochent de la vérité. D'autres éloignent de la lumière. À l'intérieur de chaque être humain existe un champ de bataille invisible. D'un côté se trouvent les aspirations de l'âme. De l'autre se trouvent les attachements de l'ego. L'âme cherche l'expansion. L'ego cherche la sécurité. L'âme cherche la vérité. L'ego cherche le confort. L'âme cherche l'éveil. L'ego cherche la distraction. Et chaque jour, sans même s'en rendre compte, l'être humain choisit lequel de ces deux maîtres guidera sa vie. Beaucoup pensent que l'éveil spirituel consiste à devenir quelqu'un d'autre. Mais c'est l'inverse. L'éveil consiste à retirer tout ce qui n'est pas toi. Les peurs accumulées. Les croyances héritées. Les limitations acceptées. Les fausses identités. Les conditionnements. Toutes ces couches qui se sont déposées au fil du temps comme de la poussière sur un miroir. Car ton âme n'a pas besoin d'être créée. Elle a simplement besoin d'être révélée. Le soleil n'a jamais cessé d'exister derrière les nuages. Les nuages empêchent seulement de le voir. De la même manière, ta véritable nature demeure intacte derrière les pensées qui t'agitent. Derrière les inquiétudes qui t'épuisent. Derrière les doutes qui te limitent. Derrière les illusions qui te distraient. Et c'est là que commence le véritable voyage. Non pas un voyage vers un lieu, mais un voyage vers un état de conscience. Le retour vers ton propre centre.
Le retour vers cette présence silencieuse qui t'observe depuis toujours. Lorsque ce retour commence, quelque chose change profondément. Les circonstances extérieures perdent progressivement leur pouvoir. Les critiques perdent leur emprise. Les peurs perdent leur domination. Les distractions perdent leur attraction. Car tu découvres une vérité que peu de personnes réalisent réellement. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve. La paix est quelque chose que l'on révèle. La lumière n'est pas quelque chose que l'on obtient. La lumière est quelque chose que l'on laisse émerger. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on reçoit. Le pouvoir est quelque chose que l'on reconnaît. À cet instant, tu comprends que le royaume que tu cherchais n'a jamais été perdu. Tu étais simplement éloigné de lui. Tu comprends que la source que tu cherchais à l'extérieur existait déjà à l'intérieur. Tu comprends que la sagesse que tu admirais chez les autres attendait silencieusement ton attention. Et peu à peu, un souverain oublié commence à s'éveiller. Non pas le souverain d'un territoire. Non pas le souverain d'une nation. Mais le souverain de sa conscience. Le souverain de ses pensées. Le souverain de ses émotions. Le souverain de son énergie. Car toute transformation véritable commence à cet endroit. Lorsque l'âme reprend sa place. Lorsque la conscience reprend le gouvernail. Lorsque l'être se souvient enfin de ce qu'il est réellement. Et lorsque cela arrive, l'univers entier semble répondre différemment. Non parce que le monde a changé, mais parce que celui qui regarde le monde n'est plus le même. Car le plus grand secret spirituel n'est pas de devenir quelqu'un de plus. Le plus grand secret spirituel est de redevenir celui que tu as toujours été. Et ce voyage ne fait que commencer. Imagine un instant qu'une lumière infinie cherche à entrer dans ta vie. Une lumière capable d'apporter la clarté, la paix, l'abondance, l'inspiration, la guérison, et même la sagesse dont ton âme a besoin pour avancer. Maintenant imagine que cette lumière frappe à ta porte chaque jour. Depuis toujours. Sans interruption. Sans jamais se fatiguer. Mais malgré sa présence constante, la plupart des êtres humains ne la perçoivent presque jamais. Pourquoi ? Parce que la lumière ne manque pas. C'est l'espace pour la recevoir qui manque. Voilà l'un des plus grands mystères de l'existence. Beaucoup prient pour recevoir davantage. Davantage de bénédictions. Davantage d'opportunités. Davantage de guidance. Davantage d'abondance. Mais peu se demandent s'ils sont réellement prêts à accueillir ce qu'ils réclament. Car l'univers possède une intelligence subtile. Une intelligence qui ne répond pas uniquement à ce que tu demandes. Elle répond également à ce que tu es capable de contenir. Imagine une coupe remplie d'eau trouble. Peu importe la pureté de l'eau que tu verses à l'intérieur. Elle finira par se mélanger à ce qui s'y trouve déjà. De la même manière, une conscience encombrée ne peut recevoir pleinement les fréquences les plus élevées de la vie. Ce n'est pas une punition. C'est une loi d'harmonie. L'énergie cherche toujours un espace capable de l'accueillir. Voilà pourquoi les anciens sages parlaient souvent du temple intérieur. Ils savaient que le véritable sanctuaire n'était pas construit avec des pierres. Le véritable sanctuaire était construit dans la conscience. Chaque pensée était une pierre. Chaque croyance était une fondation. Chaque émotion entretenue devenait une partie de l'architecture invisible. Jour après jour, année après année, l'être humain construit son propre temple sans même s'en rendre compte. La question est donc simple. Quel type de temple es-tu en train de bâtir? Un temple rempli de peur? Un temple rempli de confusion? Un temple rempli de doutes? Ou un temple capable d'accueillir la paix, la confiance et la lumière? Car tout ce qui entre dans ton esprit devient une partie de ton édifice intérieur. Chaque information, chaque conversation, chaque émotion répétée, chaque pensée entretenue. Rien n'est neutre. Tout participe à la construction. C'est pourquoi la purification intérieure a toujours occupé une place centrale dans les traditions spirituelles. Purifier ne signifie pas devenir parfait. Purifier signifie retirer ce qui empêche la lumière de circuler librement. Comme une rivière bloquée par des débris. Comme une fenêtre recouverte de poussière. Comme un miroir oublié dans l'obscurité. L'âme n'a pas besoin d'être réparée.
Elle a besoin d'être libérée. Car au plus profond de toi existe déjà une intelligence supérieure. Une sagesse silencieuse. Une présence qui sait. Une présence qui voit. Une présence qui guide. Mais sa voix est souvent couverte par le bruit du mental. Le bruit des inquiétudes. Le bruit des regrets. Le bruit des comparaisons. Le bruit des distractions permanentes. Plus le bruit augmente, plus la guidance devient difficile à entendre. C'est pourquoi le silence est sacré. Le silence n'est pas vide. Le silence est vivant. Le silence est l'espace où l'âme peut enfin parler. Lorsque tu entres véritablement dans le silence, quelque chose d'étrange se produit. Tu découvres que la plupart de tes peurs n'existent que dans ton imagination. Tu découvres que beaucoup de tes souffrances proviennent de résistances inutiles. Tu découvres que la paix était déjà présente sous l'agitation. Comme le ciel demeure intact derrière les nuages. Plus tu développes cette connexion intérieure, plus ton énergie commence à changer. Tu deviens moins réactif. Moins dépendant des circonstances. Moins influencé par les événements extérieurs. Tu commences à comprendre que ton état intérieur est plus puissant que ce qui se déroule autour de toi. Car l'énergie que tu portes devient progressivement ton véritable environnement. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Pourtant leurs expériences seront totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne regardent pas le monde depuis le même niveau de conscience. L'une voit des obstacles. L'autre voit des enseignements. L'une voit des limitations. L'autre voit des opportunités de croissance. L'une voit le chaos. L'autre voit une transformation en cours. La réalité extérieure est parfois identique. Mais la vibration intérieure est différente. Et cette vibration influence profondément l'expérience vécue. Voilà pourquoi les êtres les plus lumineux ne cherchent pas à contrôler le monde. Ils cherchent à maîtriser leur état intérieur. Ils comprennent que la véritable influence commence par l'énergie qu'ils incarnent. Ils deviennent eux-mêmes le message. Ils deviennent eux-mêmes la paix qu'ils recherchent. Ils deviennent eux-mêmes la lumière qu'ils souhaitent voir apparaître autour d'eux. Mais cette transformation exige une responsabilité. Car chaque jour, tu choisis ce qui nourrit ton temple. Tu choisis les pensées que tu renforces. Tu choisis les émotions que tu entretiens. Tu choisis les influences auxquelles tu t'exposes. Tu choisis les croyances que tu acceptes. Et chacune de ces décisions façonne ton champ intérieur. Bienvenue sur âme, votre espace de méditation, de spiritualité et d'éveil intérieur. Avant de continuer cet enseignement, prenez un instant pour donner un like à cette vidéo, abonnez et laissez votre conscience s'élever vers une version plus profonde de vous-même. L'univers ne regarde pas uniquement ce que tu affirmes vouloir. Il répond également à ce que tu cultives silencieusement. Si tu nourris constamment la peur, tu renforces la peur. Si tu nourris constamment le manque, tu renforces le manque. Si tu nourris constamment la lumière, tu renforces la lumière. Car l'énergie suit l'attention. Et ce à quoi tu donnes ton attention finit toujours par grandir. Alors prends un instant. Observe ton temple intérieur. Observe ce qui l'habite. Observe ce qui y circule librement. Observe ce qui bloque encore certaines portes. Puis demande-toi honnêtement, si une lumière infinie frappait à la porte de ma conscience aujourd'hui, trouverait-elle un espace préparé pour l'accueillir? Car toute élévation spirituelle commence par cette préparation. Toute expansion commence par cet alignement. Toute abondance commence par cette ouverture. Et lorsque le temple est prêt, lorsque le cœur est ouvert, lorsque la conscience devient réceptive, alors quelque chose d'extraordinaire commence à descendre dans la vie d'un être humain. Une sagesse nouvelle, une paix nouvelle, une force nouvelle, une direction nouvelle. Mais bientôt, tu découvriras qu'il existe un pouvoir encore plus mystérieux. Un pouvoir capable de façonner les réalités invisibles avant qu'elles ne deviennent visibles. Un pouvoir que tu utilises chaque jour sans mesurer sa portée. Ce pouvoir est la parole. Car les mots ne sont pas seulement des sons. Ils sont des graines spirituelles semées dans le champ de la conscience. Et ce que tu sèmes finit toujours par chercher à fleurir. Depuis le commencement des temps, les sages ont observé un mystère.
Un mystère si proche de l'être humain qu'il passe souvent inaperçu. Pourtant, il influence chaque pensée, chaque émotion, chaque relation, chaque destinée. Ce mystère est le pouvoir du verbe. Car avant qu'une réalité n'apparaisse dans le monde visible, elle naît d'abord dans un espace invisible. Avant qu'un arbre n'émerge de la terre, il existe sous forme de graine. Avant qu'un palais soit construit, il existe sous forme de vision. Avant qu'un changement transforme une vie, il existe sous forme de pensée. Et avant qu'une pensée ne s'incarne pleinement, elle cherche une voix. Elle cherche une expression. Elle cherche une parole. C'est pourquoi les êtres éveillés ont toujours accordé une immense importance aux mots. Ils savaient que les paroles ne sont pas de simples sons. Elles transportent une énergie, une intention, une fréquence, une direction. Chaque mot prononcé agit comme une impulsion envoyée dans le champ de la conscience. Chaque phrase devient une vibration qui influence celui qui la prononce avant même d'atteindre celui qui l'écoute. Voilà pourquoi certaines paroles élèvent immédiatement l'esprit. Et pourquoi d'autres semblent l'alourdir. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un répète continuellement. Je n'y arriverai jamais. Je suis bloqué. Rien ne change dans ma vie. Tout est contre moi. Ces phrases semblent ordinaires. Pourtant, elles deviennent progressivement des murs invisibles. Des limites énergétiques. Des programmes silencieux. À force d'être répétées, elles finissent par être acceptées comme des vérités. Et ce qui est accepté intérieurement commence à influencer l'expérience extérieure. La conscience agit comme un jardin invisible. Tout ce qui y est semé cherche à pousser. Peu importe qu'il s'agisse de lumière ou d'obscurité, d'espérance ou de peur, d'abondance ou de manque. La conscience nourrit ce qu'elle reçoit avec constance. Voilà pourquoi les paroles sont sacrées. Elles sont les graines de l'expérience future. Mais il existe un niveau encore plus profond. Car le mot le plus important n'est pas celui que tu prononces devant les autres. Le mot le plus important est celui que tu prononces lorsque personne ne t'écoute. Cette voix intérieure qui t'accompagne du matin au soir. Cette conversation silencieuse que personne ne voit. Cette narration permanente qui interprète chaque événement de ta vie. C'est elle qui construit progressivement ton monde intérieur. Et ton monde intérieur finit toujours par influencer ton monde extérieur. Beaucoup de personnes cherchent à changer leur réalité. Mais elles continuent de parler intérieurement comme si elles étaient prisonnières de leur passé. Elles désirent avancer. Mais elles répètent constamment leurs anciennes blessures. Elles souhaitent grandir. Mais elles nourrissent continuellement leurs anciennes limitations. Ainsi, elles demandent une nouvelle vie avec une ancienne conscience. Or l'univers répond davantage à ce que tu incarnes qu'à ce que tu réclames. Chaque parole intérieure renforce une fréquence. Et chaque fréquence attire des expériences compatibles avec elle. Non comme une récompense. Non comme une punition. Mais comme une résonance. Comme une loi naturelle. Comme une harmonie invisible. Lorsque tu frappes une corde musicale, une autre corde accordée à la même fréquence commence à vibrer. La conscience fonctionne souvent de manière similaire. Ce que tu nourris intérieurement cherche des correspondances à l'extérieur. Voilà pourquoi les paroles conscientes deviennent un acte spirituel. Elles ne servent pas à nier la réalité. Elles servent à choisir la direction dans laquelle la conscience va se développer. Les êtres les plus sages ne ferment pas les yeux sur les difficultés. Ils regardent la réalité avec lucidité. Mais ils refusent de donner à leurs difficultés le pouvoir de définir leur identité. Ils comprennent que les circonstances sont temporaires. Alors que la conscience est créatrice. Ils comprennent que les tempêtes passent. Mais que l'âme demeure. Ils comprennent que l'obscurité peut apparaître. Mais que la lumière demeure présente derrière elle. C'est pourquoi ils parlent différemment. Même dans les périodes difficiles. Même lorsque rien ne semble avancer. Même lorsque le doute tente de s'installer. Leur langage reste aligné avec ce qu'ils choisissent de devenir. Ils ne parlent pas uniquement depuis leur situation actuelle. Ils parlent depuis leur vision. Depuis leur foi. Depuis leur connexion à quelque chose de plus grand qu'eux. Car ils savent qu'une parole prononcée avec conscience possède une puissance immense.
Chaque mot devient alors une semence. Chaque phrase devient un décret intérieur. Chaque affirmation devient une orientation énergétique. Peu à peu, l'esprit cesse de fonctionner dans la survie. Il commence à fonctionner dans la création. Et lorsque cela se produit, quelque chose de remarquable apparaît. La peur perd de son influence. Le doute perd de son autorité. Les anciennes croyances commencent à se dissoudre. Une nouvelle version de l'être émerge progressivement. Non parce qu'elle a été fabriquée, mais parce qu'elle a été révélée. Comme une sculpture cachée dans la pierre. Comme une lumière cachée derrière un voile. Comme une vérité oubliée qui retrouve enfin sa place. Alors observe attentivement les mots que tu utilises. Observe les histoires que tu racontes à propos de toi-même. Observe les limites que tu répètes depuis des années. Puis demande-toi, ces paroles viennent-elles de mon âme? Ou viennent-elles de mes peurs? Car l'âme parle d'expansion. La peur parle de restriction. L'âme parle de confiance. La peur parle de manque. L'âme parle de possibilité. La peur parle d'impossibilité. Et chaque jour, à travers tes paroles, tu choisis laquelle de ces voix recevra ton énergie. Souviens-toi de ceci. Ton esprit écoute tout ce que tu lui répètes. Ton cœur absorbe tout ce que tu nourris. Ta conscience amplifie tout ce que tu entretiens. Et l'univers répond souvent à ce que tu incarnes avec le plus de constance. Mais bientôt, tu découvriras une vérité encore plus profonde. Car même lorsque la conscience est alignée, même lorsque la parole devient créatrice, même lorsque l'âme commence à guider la vie, un dernier défi demeure. Le défi de discerner la vérité au milieu des illusions. Le défi de reconnaître la guidance authentique parmi le bruit du monde. Le défi de voir avec les yeux de l'esprit plutôt qu'avec ceux de la peur. Car la sagesse véritable ne consiste pas seulement à créer. Elle consiste aussi à discerner. Et c'est cette sagesse qui ouvre la porte au plus haut niveau de maîtrise spirituelle. Après un long voyage, vient toujours le moment de la révélation. Le moment où toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le moment où l'on comprend que rien de ce que l'on a vécu n'était réellement inutile. Les épreuves, les doutes, les pertes, les silences, les détours, les périodes d'obscurité, tout faisait partie du chemin. Car l'âme ne grandit pas uniquement dans la lumière. Elle grandit également dans les saisons où tout semble incertain. C'est souvent dans les moments où l'être humain croit être abandonné qu'il est en réalité en train d'être transformé. Mais pour reconnaître cette transformation, une qualité devient indispensable. Le discernement spirituel. Le discernement est l'œil de l'âme. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà des peurs, au-delà des conditionnements. La plupart des êtres humains regardent le monde avec leurs blessures. Ils interprètent la réalité à travers leurs anciennes expériences. Ils voient ce qu'ils craignent. Ils voient ce qu'ils attendent. Ils voient ce qu'ils ont appris à croire. Mais rarement ce qui est réellement présent. L'âme, elle, voit autrement. L'âme n'est pas prisonnière du bruit. Elle n'est pas prisonnière des apparences. Elle n'est pas prisonnière des réactions immédiates. Elle observe avec profondeur. Elle observe avec sagesse. Elle observe avec une conscience élargie. Voilà pourquoi les grands éveils spirituels commencent souvent par une simple question. Et si ce que je crois voir n'était qu'une partie de la vérité? Cette question ouvre une porte. Une porte vers une compréhension plus vaste. Une porte vers une réalité plus profonde. Une porte vers une liberté intérieure que rien à l'extérieur ne peut offrir. Car beaucoup de personnes cherchent encore leur salut dans les circonstances. Elles pensent: lorsque j'aurai davantage d'argent, je serai enfin en paix. Lorsque j'aurai davantage de succès, je serai enfin heureux. Lorsque ma vie changera, je me sentirai enfin complet. Mais la sagesse révèle autre chose. La paix n'est pas la récompense du chemin. Elle est le chemin. La lumière n'est pas le résultat de l'éveil. Elle est déjà présente au cœur de l'éveil. L'abondance n'est pas ce qui arrive lorsque tout est parfait. L'abondance commence lorsque l'on reconnaît la richesse déjà présente dans l'instant. Car l'univers fonctionne souvent à l'inverse de ce que croit le mental.
Le mental dit, lorsque je recevrai, je serai reconnaissant. L'âme dit, lorsque je serai reconnaissante, je commencerai à recevoir différemment. Le mental dit, lorsque je me sentirai en sécurité, j'aurai confiance. L'âme dit, lorsque j'aurai confiance, je découvrirai une sécurité plus profonde. Le mental cherche constamment à contrôler. L'âme cherche à s'aligner. Et lorsque cet alignement se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à se manifester. L'être cesse de lutter contre la vie. Il commence à coopérer avec elle. Il cesse de vouloir forcer chaque porte. Il apprend à reconnaître celle qui s'ouvre naturellement. Il cesse de poursuivre chaque opportunité. Il apprend à écouter sa guidance intérieure. Car plus la conscience s'élève, plus elle comprend une vérité essentielle. Tout ce qui est réellement destiné à ton évolution cherche déjà à te rencontrer. Mais encore faut-il être suffisamment éveillé pour le reconnaître. Voilà pourquoi le discernement devient une boussole sacrée. Il protège l'énergie. Il protège la vision. Il protège la mission de l'âme. Il permet de distinguer la voix de la sagesse du bruit de la peur. La guidance authentique de l'impulsion émotionnelle. La vérité intérieure des illusions extérieures. Et lorsque cette sagesse s'installe, une transformation silencieuse apparaît. L'être humain cesse de chercher un roi à suivre. Parce qu'il découvre la présence royale qui habite déjà sa conscience. Il cesse d'attendre qu'un sauveur transforme sa vie. Parce qu'il découvre la puissance créatrice qui sommeille en lui. Il cesse de vivre comme un voyageur perdu. Parce qu'il devient le gardien de son propre royaume intérieur. C'est alors que la véritable abondance se révèle. Non comme une accumulation. Non comme une possession. Mais comme un état d'être. Un état où la paix ne dépend plus des circonstances. Un état où la confiance ne dépend plus des résultats. Un état où la lumière demeure présente même lorsque les nuages traversent le ciel. Car la plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes. La plus grande richesse est ce que rien ni personne ne peut te retirer. La clarté, la sagesse, la foi, la conscience, la connexion avec ton essence véritable. Voilà la couronne invisible. Voilà le trésor caché. Voilà le royaume que tant d'êtres humains cherchent à l'extérieur alors qu'il existe déjà au plus profond de leur âme. Et maintenant, avant de poursuivre ton propre chemin, prends quelques secondes pour réfléchir. Qui gouverne réellement ta vie aujourd'hui? Tes peurs? Tes habitudes? Tes anciennes blessures? Ou la conscience éveillée qui observe tout cela? Car la réponse à cette question déterminera la direction des années à venir. Et si ce message a résonné profondément en toi, si tu sens qu'il a réveillé quelque chose que ton âme connaissait déjà, alors soutiens cette mission de lumière. Prends un instant pour laisser un like afin que ce message puisse toucher davantage de conscience. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage d'éveil, de transformation et de sagesse intérieure. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être une période où elle a besoin de se souvenir de sa propre lumière. Car parfois, un seul message peut devenir le point de départ d'une transformation entière. Et souviens-toi toujours de ceci. Tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es ici pour te souvenir de qui tu es réellement. Une âme consciente. Une lumière vivante. Un créateur. Un gardien. Un souverain spirituel en chemin vers sa plus haute expression. Et lorsque tu te souviens de cela, le royaume tout entier commence à s'illuminer.